Bonjour à vous, êtres lumineux. Je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et je vous espère être au centre de votre vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une guidance de la pleine lune, une guidance à choix. Je suis dans cet élan, dans cette inspiration. Et avant de commencer pour chaque choix, je vais vous inviter, comme toujours, à vous rendre disponible, à prendre vraiment ce temps d'écouter l'introduction parce que, encore une fois, je le redis, mais pour moi, la guidance commence au moment où je commence à vous parler. Alors, cette guidance de la pleine lune, pourquoi? Parce que, alors j'ai déjà partagé de façon générale les énergies de cette pleine lune, mais il y a effectivement quelque chose qui va être à voir plus précisément pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que nous n'en sommes pas au même endroit et les énergies de cette pleine lune, donc les enseignements de cette pleine lune, dans ces énergies du taureau et de Vénus, viennent nous instruire, viennent donner à chacun le juste dont il a besoin très précisément à ce moment de sa vie. Donc il est évident que nous ne vivons pas tous les mêmes choses, pas de la même façon. Si les situations, les expériences sont similaires, ou en tout cas, par exemple, nous font, j'en sais rien, œuvrer du côté de la blessure d'abandon ou d'humiliation, eh bien on ne va pas tous vivre les mêmes expériences. Pour autant, il y a toujours quelque chose qui nous relie les uns aux autres. Tiens, qui nous relie les uns aux autres. C'est très intéressant parce que il y a cette notion aussi de relecture. Vous savez, je vous parle souvent de faire une autre lecture et là, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire de tiens, qu'est-ce qui me relie à cette personne? Mais est-ce que je crois que c'est ce qui me lie à cette personne ou est-ce que c'est vraiment ce qui me lie à cette personne? Comment il y a du lien entre nous? Comment il est tissé ce lien? Si je devais définir la matière des fils avec lesquels ce lien s'est tissé, qu'est-ce que je dirais? Il n'est pas question de dire oui, mais c'est un lien amical, c'est un lien sentimental, c'est un lien amoureux, c'est un lien fraternel, c'est un lien familial. Il n'est pas question de ça. Mais c'est davantage de se dire, tiens, avec cette personne, j'en sais rien, c'est la parole en vérité, c'est la pleine présence, c'est l'authenticité. Voilà. Alors qu'avec une autre, je vais me rendre compte que, tiens, avec elle, c'est très émotionnel, c'est très dans la réaction, c'est très dans le conflit, c'est très, vous voyez, c'est d'essayer d'aller regarder ça, de comment je suis reliée avec les autres et de comment ça fait écho à ces attachements que je vis sur cette planète Terre, puisque nous sommes tous avec nos attachements. Nous sommes tous attachés d'une façon ou d'une autre à des personnes, à des lieux, à des concepts, à des croyances, à des peurs, à des représentations, à des illusions, à des héritages, à des traditions, à des transmissions. Enfin voilà, vous avez compris. Donc c'est de regarder à quels attachements ça me renvoie. Ce lien que j'ai avec cette personne me renvoie à quel attachement. On a ça ici qui se dit dans ces énergies de la pleine lune. Cette pleine lune, vous l'avez probablement, enfin vous l'avez peut-être senti, elle nous ramène à la présence. Là, il n'y a pas de tergiversation. Elle nous amène vraiment à cet endroit. Mais encore une fois, pour celles et ceux qui acceptent d'être à cet endroit, il n'y a aucune obligation à accepter. Et ce que je vous dis peut vous paraître complètement... vous pouvez vous dire, mais je ne sais pas de quoi elle parle. Qu'est-ce que... Non, moi je comprends pas, ça me parle pas. Et, et si ça vous parle pas, c'est ok. Et apprenez à ne pas être dans le jugement. C'est juste, ça fait pas écho, ça fait pas écho. Mais pour autant, on n'a pas besoin de se dire de l'autre, mais c'est du grand n'importe quoi en fait. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter?
Bah non, c'est juste qu'avec vous, ça vibre pas avec votre fréquence, hein, et puis c'est tout. Et c'est euh, essentiel d'être à cet endroit, de se dire qu'il y a des personnes avec lesquelles, au niveau de la fréquence, ça vibre, et puis il y en a d'autres avec qui ça vibre pas. Parce que pour certaines personnes, notre fréquence est trop haute, et pour d'autres, notre fréquence est en dessous. C'est quand on est sur la même fréquence, on dit bien être sur la même longueur d'onde, d'accord? Donc ça vient aussi nous parler de ça, de regarder. Bon, j'avais expliqué, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à aller écouter ce partage que j'avais fait, ce partage général par rapport à cette pleine lune, ces enseignements et ce cycle, ce que ça nous disait, hein, puis ça venait parler de nos relations, et vous voyez, je vous en reparle. Euh, et c'est vraiment essentiel de se dire, mais est-ce que finalement les personnes que je côtoie, est-ce que je suis sur la même longueur d'onde? Sinon, pourquoi est-ce que je continue à être à cet endroit en fait? Pourquoi est-ce que je reste là alors même que si on n'est pas sur la même longueur d'onde, de toute façon, il y a quelque chose qui est parasité. C'est pas fluide. D'accord? Il y a quelque chose qui est brouillé. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, qui peut pas aboutir. Mais quelle que soit la relation. Quelle que soit la relation. Il n'est pas question ici de faire un effort pour se mettre sur la même fréquence que l'autre. La fréquence que je vibre, en fait, elle m'est propre. Donc, je choisis d'élever ma fréquence ou pas, mais je choisis pas d'élever ma fréquence pour me retrouver sur la même fréquence qu'un autre. Ça, c'est l'ego spirituel. Je choisis d'élever ma fréquence pour être dans la meilleure version de moi, de moi-même. M'-I-M-E. C'est-à-dire, la meilleure version de moi-même, c'est laquelle? C'est pas celle qui est productive, utile, performante, compétitrice et indispensable et tout ça, tout ça. Non, la meilleure version de moi-même, c'est celle qui s'aime. Et comme elle s'aime suffisamment, eh bien, elle respecte tous les autres, sans jugement. En tout cas, elle essaie de ne pas être dans le jugement. Donc ça vient aussi nous parler de ça ici, cette pleine lune. Alors je ne sais pas comment ça va se décliner pendant cette guidance, mais en tout cas, dans les énergies, il y a vraiment cette notion d'atteindre des fréquences plus élevées, mais encore une fois, pas pour ni pouvoir rejoindre quelqu'un, ni pour essayer de prouver quoi que ce soit, parce que ça encore c'est l'ego, ça n'a rien à voir avec le divin en soi, avec le sacré, mais c'est d'être dans cet élan finalement d'engagement à la vie, de comment je m'engage à la vie et de comment je m'engage dans le collectif pour apporter une note harmonieuse. Et sans venir me dire, bah non, moi, je suis une personne très importante et nous sommes tous des essentiels. Ou, ben oui, mais ça sert à rien parce que moi, ce que je fais de mon côté, c'est trop petit pour qu'à un moment donné, mais nous sommes nombreux sur la planète à œuvrer. Chacun à son échelle, chacun à son endroit. Et c'est la vibration de l'un plus l'un plus l'un plus l'un plus l'un plus l'autre qui fait qu'à un moment donné, il peut se passer quelque chose. Ça peut devenir plus harmonieux. Hein. Et puis nous sommes dans les énergies de Vénus avec le taureau. Donc on vient vraiment nous parler d'harmonie, d'équilibre. C'est le chiffre 6 aussi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette pleine lune, le 15 novembre donc, 5 et 1, 6. Voilà, donc on est vraiment sur l'harmonie et de comprendre que le chaos, il est en soi. Le chaos, il n'est pas à l'extérieur de soi. Le chaos, il est en soi. Donc, plus je vais adoucir en moi, plus je vais aller voir du côté de ce qui fait conflit, de ce qui est souffrant, de ce qui me dissocie, de la torsion aussi, la torsion intérieure et la distorsion, vous voyez. Plus je vais aller regarder à cet endroit, plus je vais remettre de l'harmonie, plus ça va être harmonieux à l'intérieur, plus ça va être harmonieux à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'est plus touché de la même façon. On est conscient de ce qui se passe à l'extérieur, mais pour autant, on ne se sent pas impacté. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent. On est à un autre endroit.
Et ici, on vient nous parler de tout ça, de cette capacité à se déplacer aussi, voyez, de cette capacité à faire c'est même pas un pas de côté ou de prendre du recul. C'est vraiment de monter, gravir une marche. C'est de franchir un palier supplémentaire pour être avec une vue plongeante, parce que c'est ça qui est fondamental. C'est d'avoir une vue plongeante, une vue d'ensemble, depuis le dessus. C'est en ça que l'aigle, il est un grand enseignant, parce que l'aigle, il vient nous montrer ça. L'aigle, il vient nous dire, regarde, vue d'ensemble. Parce que si tu fais un pas de côté, bah, il va te manquer un pan. Si tu prends du recul, il te manquera de toute façon un pan. Or, si tu prends de la hauteur, tu as une vue plongeante. Tu vois depuis le dessus. Donc, tu vois la totalité, tu vois l'ensemble. C'est de ça aussi, voyez, qu'on vient nous parler ici. D'accord? Donc, cette guidance de la pleine lune, on va voir comment ça se décline, mais même si déjà, hein, je sens, là, j'ai le visuel sous les yeux en vous faisant cette introduction, même si j'ai déjà senti dans les énergies vers où ça allait nous mener, mais c'est vraiment pour vous permettre peut-être d'aller un peu plus en subtilité, d'avoir une autre lecture que celle que vous avez déjà fait. Mais peut-être que vous avez déjà fait 1, 2, 3, 4, 5 lectures et que vous avez besoin d'une lecture supplémentaire. Parce qu'il y a toujours une autre lecture. C'est-à-dire que l'univers est infini. Donc, on n'arrive jamais au bout. Il y a toujours autre chose. D'accord? Il y a autre chose, et puis une autre porte, et puis une autre porte, et puis une autre dimension, puis encore une autre dimension. Et à l'intérieur de cette dimension, il y a plein de possibilités de voyager au sein même de cette dimension. Donc, on va aller voir dans le subtil ce que ça donne, ce que cette lecture supplémentaire peut vous apporter, quel éclairage elle peut vous apporter. Encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est vraiment pour que vous alliez de plus en plus vers votre guidance, vous dire ah mais oui, mais ça je l'avais senti, mais oui, mais ça, oh, mais j'ai rêvé un truc comme ça, ou mais ça fait un moment que je le vois venir, ou que je le pressens, ou que vous voyez, c'est vraiment pour que vous alliez de plus en plus à cet endroit et que vous vous fiez à cet espace-là du sentir. Ok? Moi, je viens juste vous montrer finalement ce qui est en chacun de soi, dans les capacités, dans les connexions que nous pouvons avoir. Donc ces guidances, elles sont là pour ça, pour vous amener vers votre propre guidance et que vous soyez guidés vers là où votre âme veut aller cheminer, vers là où elle veut passer. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a le chemin de l'âme et puis il y a tous les autres chemins que va emprunter l'ego. Alors d'abord l'ego, et puis ensuite il va y avoir l'ego spirituel. Quand j'entre en spiritualité, bah oui, on est tous passés par là. On connaît. Évidemment qu'on le connaît. Et c'est un des passages, pas sage, sur le chemin. Donc, voilà, il y a toute cette profondeur, cette subtilité que j'essaie d'amener, d'apporter, en toute modestie toujours. Et c'est vrai que, voilà, je vais vous le redire encore une fois parce que c'est essentiel pour moi. Et ça n'engage que moi. Les guidances que je vous propose ne sont pas du divertissement, c'est-à-dire que je vous partage des connexions, je vous partage des vibrations de quelque chose qui peut éclairer votre chemin. Peut-être que parfois ça éclaire pas et c'est ok. Et quand on me dit ah mais tes guidances elles sont trop longues, mais moi je suis pas là pour vous amuser en fait. Je suis pas là pour vous faire passer le temps ni vous en faire perdre. Donc si mes guidances sont trop longues, bah, c'est que dans la vibration on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et je vous invite dans ce cas à aller sur d'autres communautés YouTube où vous trouverez certainement quelque chose qui vous convient davantage. Et c'est pareil dans les guidances que je propose, que ce soit les guidances personnelles. Ben oui, je prends beaucoup de temps parce que je prends le temps nécessaire pour vous accompagner à éclairer ce qui a besoin d'être éclairé au moment où vous me contactez. Et que je fais pas du truc flash éclair, ça m'intéresse pas. En tout cas, j'entends pas être là pour ça.
Voilà. On me demande de décortiquer et d'aller vraiment dans le subtil, d'accompagner de plus en plus en profondeur. Et j'observe que dans tout ce que je vous partage, il y a de plus en plus de profondeur. En tout cas, je le vis comme ça dans ce que je reçois et d'où ça m'amène dans les propositions que je vous fais et et dans la matière. Je trouve que la matière est vraiment de plus en plus subtil, hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'essence. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Alors, ça peut peut-être paraître prétentieux, je ne sais pas, dans la façon dont je le dis. Et peu importe, finalement, c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est que tout ce que je vous partage, en fait, il n'y a rien hein, qui m'oblige à vous le partager. Hein. C'est même pas une chaîne monétisée, ça me rapporte pas d'argent, je le fais parce que j'entends que bah oui, que ça peut éclairer certains sur leur chemin et que ça peut les accompagner à pas vivre des expériences dont elles n'ont pas besoin et à révéler leur lumière parce que l'humanité a besoin d'êtres qui osent vraiment briller leur lumière et qui sont venus pour participer à remettre de l'harmonie. Parfois, on a oublié et parfois, on se souvient, mais on ne sait pas trop comment faire. Et donc, les guidances que je vous propose, elles portent aussi cette intention. Ceci étant dit, vous avez eu le temps de choisir, puisque l'introduction était longue comme mes guidances. Sentez-vous libre, choix 1, choix 2, choix 3, d'écouter, puis de dire non, je passe sur une autre guidance, et puis peut-être qu'il y aura rien, pour aujourd'hui, dans ce moment présent, mais ça pourra, d'ici quelque temps, une réminiscence ou quelque chose qui reviendra et vous dire ah tiens, j'avais entendu ceci ou cela. Merci pour votre belle présence, merci pour votre disponibilité à accueillir tout ce que je vous partage. Merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher. Bienvenue si vous découvrez cette communauté. Je vous invite à faire des allers-retours avec mon autre communauté, Ma Révolution Terrestre. Enfin, vous trouvez toutes les infos dans le descriptif sous la vidéo. Pour le timing, vous avez les choix 1, choix 2, choix 3 juste à côté. Vous avez la minuterie. Il vous suffit de cliquer dessus pour arriver sur votre guidance. Merci pour vos partages, vos abonnements, pour vos likes, pour tout ce que vous avez envie de me partager ici ou en off. Belle guidance à vous, à tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ici, ce que j'entends, c'est pierre philosophale. Donc, cette nouvelle phase lunaire peut possiblement vous enseigner vous accompagner à recouvrer la mémoire de l'alchimiste qui est en vous, de l'alchimiste qui est en chacun. Et là, c'est le moment pour vous. Il y a une espèce d'alignement, de rendez-vous de votre vie. C'est comme si vous étiez à une croisée des chemins. Et ici, tout est là pour vous rappeler que vous êtes un alchimiste. Donc en fait, vous avez la capacité de tout transcender. Ça vient nous parler d'études. D'études, alors peut-être que vous êtes quelqu'un vous êtes en train de développer une grande curiosité. Vous avez de nouveaux centres d'intérêt qui peuvent même vous surprendre et en même temps, quand vous allez vers ces espaces, vous vous dites mais tellement en fait. Il y a une espèce de joie intérieure, de reconnecter avec ces espaces. Donc ça peut être, j'en sais rien, tout d'un coup vous vous intéressez à l'histoire vous vous intéressez à la Bible, mais pas en tant que religion, c'est-à-dire que vous vous intéressez à l'histoire de Jésus et de ce que Jésus disait en vérité, pas de ce qui a été transformé, de la parole hein, qu'il partageait, des enseignements qu'il partageait, et non pas des espèces de croyances qui sont nées à partir de ce qu'il a dit et qui peuvent résonner aujourd'hui comme des injonctions de devoir se comporter ou comme ça, sinon attention à vous. Voyez, donc vous pouvez être attiré par le côté christique en fait. Mais le côté christique, encore une fois, c'est le côté illuminé. Ça veut dire que la lumière se fait en soi. On reconnecte avec
cette authenticité du lumineux en soi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez être attiré par les civilisations anciennes, vous pouvez être attiré par tout ce qui va être en lien avec le ciel, avec les étoiles. Vous allez être attiré par la physique quantique, vous pouvez être attiré... Enfin, en tout cas, il y a de nouveaux espaces qui vous appellent et qui vraiment vous nourrissent. Vous sentez que... il y avait une espèce de soif qui était peut-être très inconsciente, de quelque chose qui avait besoin d'être étanché. Et là, on sent qu'il y a une forme de réjouissance d'avoir du temps pour soi, pour se dire, oh là là, je vais reprendre ce bouquin-là, ou je vais pouvoir faire des recherches sur ça, ou je vais pouvoir écouter tel podcast, ou, vous voyez, il y a ça ici à cet endroit. Et en fait, tout ça, c'est pour vous rappeler qui vous êtes en vérité. Donc ici, on a vraiment la notion de recouvrer la mémoire aussi. Recouvrer la mémoire dans le sens de... mais en fait, cette vie terrestre-là, cette incarnation, je sais pas, ça me dit autre chose que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, en fait. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut plus se raconter la même histoire. On peut plus se raconter les mêmes histoires. J'entends, mais on peut plus se raconter les mêmes balivernes. C'est-à-dire qu'on est à un moment de sa vie là où on se dit, mais non, mais il y a autre chose en fait. Je sens bien qu'il y a autre chose. Et je sens bien que derrière mon avatar, il y a quelqu'un d'autre, quoi. Il y a une autre énergie qui a envie de se manifester. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus subtil, qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus vibratoire, qui est beaucoup plus vibrant aussi. Voyez? Et on sent que dans vos énergies, on sent que c'est là. Que vous vous dites, mais il y a autre chose. Je suis pas juste venue vivre cette vie-là, c'est pas possible. Il y a quelque chose de plus grand. Donc il y a un appel. Hein, il y a un appel à vous reconnecter et c'est super intéressant parce qu'en fait, on me montre un train et avec tout d'un coup des êtres qui n'avaient pas du tout prévu de prendre ce train, mais qui sont clairement happés par ce train. C'est-à-dire que dès que le train arrive, il y a plein d'êtres qui arrivent sur le quai pour pouvoir monter dans le train parce qu'ils sentent que c'est le moment d'embarquer dans ce wagon-là. C'est super beau, hein. C'est waouh. En tout cas, l'image que j'ai, elle est vraiment sublime. Et donc, vous voyez, sublime, ça vient aussi nous parler de ça, de sublimer. Sublimer la vie, c'est-à-dire que c'est d'être dans l'essence même, d'être dans la quintessence. C'est de rendre sublime tout ce que je vis. Déjà, c'est d'entendre et de comprendre que je suis moi-même sublime et que tout ce que je vis, en fait, est là pour être sublimé. C'est-à-dire que c'est pas là pour être fantasmé, parce que ça, par contre, c'est une des dérives de l'être humain dans lesquelles il tombe, hein, du fantasme. Et là, il n'est pas question de ça. C'est vraiment d'être conscient, consciente de la magnificence de la vie, de tout ce qu'elle propose et de tout ce que je vis, de toutes les expériences que je vis, quelles que soient ces expériences. Et de comprendre qu'en moi, il y a cette capacité à transcender. Ici, dans vos énergies, on a aussi cette notion de il n'y a ni début ni fin. Et on vous le rappelle. Hein. La pierre philosophale, c'est aussi le secret de la vie éternelle. D'accord? Donc, la vie éternelle, quelle est-elle? Éther. Éther. Hein. Éther, c'est ce qui est sur un autre plan. Ça veut dire que sur un autre plan, en fait, il n'y a ni début ni fin. Ça ne s'arrête pas. Ici, dans l'incarnation terrestre, ça commence au moment de votre naissance, et puis ça va s'arrêter au moment de l'âme hors du corps, d'accord? Mais pour autant, la vie, dans ce qu'elle est, dans sa vibration, est éternelle. Parce qu'elle ne s'arrête jamais finalement. C'est-à-dire qu'avant de vous incarner, il y avait la vie, vous êtes là, il y a la vie, et vous allez vous désincarner, il y aura la vie. Sur un autre plan, mais il y aura la vie. Donc ça vient aussi nous parler de ça. Ça vient nous dire que il y a aussi ici une invitation à être beaucoup plus posé, à être beaucoup plus calme, à être beaucoup plus tranquille, moins agité, moins dans le stress, moins à faire, davantage dans l'observation, davantage dans l'écoute. Et là, on va vraiment aller toucher du doigt l'histoire de nos 5 sens dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Si vous l'avez pas, je vais mettre le lien sous le descriptif. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter parce qu'il y avait vraiment beaucoup de matière. C'était très, très riche, très intéressant.
Encore une fois, pas parce que c'est moi qui le partage, mais parce que c'est ce qui est descendu, en tout cas, dans cette vidéo. Donc ici, déjà, vous voyez, on nous dit tout ça. On vous rappelle votre multidimensionnalité, avec toutes les capacités, avec tous les potentiels, avec tout ce qui est en vous, tout ce avec quoi vous êtes arrivé, tout ce que vous renfermez. Parce que finalement, la pierre philosophale, c'est ça. C'est cette pierre, si on regarde à l'intérieur, c'est la substance, d'accord? C'est la substance alchimique de ce qu'elle contient. Et donc vous, en vous, il y a cette substance alchimique. Si on vient regarder dans votre cœur, dans votre noyau, et ça me renvoie au noyau terrestre. Hein. On dit que c'est la même chose en fait, que dans le noyau terrestre, c'est la même essence, c'est la même matière finalement que dans notre noyau central à nous. Ce que ça nous dit aussi, c'est que nous sommes un système solaire. Et c'est pour ça que nous souvent on peut vous dire ah mais t'es solaire, waouh t'es lumineux, t'es lumineuse. Bah oui, parce que nous sommes ce système solaire. C'est tout ça que ça vient, ce que ça vient nous dire. Et donc ici vous c'est vraiment de vous reconnecter à cette vibration. Et vous y êtes, mais peut-être que vous avez des doutes à des moments, peut-être que vous savez pas trop. Vous dites mais non, en fait je rêve, mais et soyez vraiment attentifs à vos rêves et peut-être notez-les parce que nous sommes quand même dans une période énergétique où nous faisons des rêves extrêmement puissants avec des indications sur notre destinée aussi. Alors, n'allez pas tout interpréter, mais notez. De toute façon, si vous vous souvenez de votre rêve le matin, au réveil, c'est qu'il y avait un message dans ce rêve. Si vous avez oublié, c'est que il n'y avait pas nécessairement à retenir. Mais en tout cas, si le matin au réveil, vous vous souvenez de votre rêve, ou si le rêve vous revient dans la journée, c'est qu'il y a un message à cet endroit. Donc c'est important de noter parce que dans mes sages, ça nous parle de sagesse. Donc il y a une transmission de sagesse. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle Origine. Vous êtes ce qu'on sent, vous êtes dans l'intensité en ce moment. Vous êtes dans l'intensité. Il y a des grosses prises de conscience. Il y a des grands bouleversements dans votre vie. De nouvelles réalités vous apparaissent. Donc bah oui, ça vient bousculer, ça vient remettre pas mal de choses. En exergue, hein, ça vient vous montrer votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie sentimentale, votre vie en termes d'activité, de ce que vous avez choisi comme métier. Ça vient, vous voyez, ça vient comme un relief finalement. Vous voyez, c'est comme cette notion que il y a cette notion de voir en relief aussi. Vous verrez comment ça vous parle. On nous parle ici, c'est marrant, comment ça vous parle et on a la parole, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en train de travailler au niveau du chakra de la gorge parce que vous êtes en train de mettre de la conscience en fait, de plus en plus sur qui vous êtes, sur ce que vous vivez, sur peut-être les choix que vous avez faits. Vous voyez, ça commence à s'éclairer de plus en plus. Et comme vous êtes de plus en plus conscient, vous pouvez mettre des mots à cet endroit. Donc on a un chakra de la gorge qui commence à s'activer. Et comme ce chakra de la gorge commence à s'activer, il peut y avoir plein de mots, MAUX, au niveau otorino, vous voyez, au niveau laryngé, tout ce qui va être la sphère ORL. En ce moment, il peut y avoir pas mal de choses. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est la période des virus. Oui, mais on n'attrape pas tous des virus. On n'est pas tous malades parce que c'est l'hiver. Donc, c'est aussi d'entendre qu'il y a des activations en ce moment chez les uns et chez les autres à des degrés différents qui sont en train de se faire. La séparation, ici on vient de nous parler de dualité, parce que effectivement c'est marrant parce que j'ai parlé de distorsion, de conflit en introduction. Si vous n'avez pas écouté, vraiment je vous invite à faire un petit retour en arrière. Alors si c'est pas maintenant, écoutez-le peut-être après la guidance, mais en tout cas c'est vraiment très très complémentaire. Donc en fait il y a vraiment cette notion d'unité, de retrouver l'unité en soi, de retrouver son alignement, et c'est super intéressant parce que quand j'ai commencé l'introduction, je vous ai dit, je vous espère être au centre de votre vie. Et ici,
C'est de ça dont on nous parle. Tout ce que vous êtes en train de vivre vous ramène à vous, en fait. C'est comme si on ne vous laissait plus le temps de penser aux autres, ou pour les autres, ou de vous occuper des autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où on vous ramène dans votre centre. Allez, il y a trop de trucs ici. Les rêves, vous voyez, je vous en ai parlé. Les rêves, donc les rêves oniriques, mais aussi les rêves, vos rêves. Quels sont les rêves que vous portez? Là aussi, c'est vraiment essentiel de s'y reconnecter, parce que si vous les portez, c'est pour les réaliser. C'est pour les réaliser pour votre bien, mais aussi le bien de tous, parce que ça contribue à remettre de l'harmonie sur Terre. Donc, c'est de se reconnecter aussi à ces rêves d'enfant, ou de ce qui se manifeste petit à petit, que vous êtes en train de recouvrer la mémoire. Des chaises, oh là là, des rêves sont en train, pourquoi j'ai parlé de chaises? Ah oui, ok. Des rêves sont en train de remonter aussi, de refaire à surface et de vibrer dans vos cellules, parce que vous réactivez des mémoires. La chaise, en fait, ce que c'est venu me dire ici, c'est que ça vient me parler de l'assise. Quelle est votre assise? Quelle est comment je pourrais vous le dire? Est-ce que vous vous sentez là où vous êtes? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Et là, ça nous parle de la sphère du métier que vous avez choisi. Hein. Vraiment, c'est très précis. Est-ce que vous vous sentez à votre place? Oui, non. Non, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là? Et pourquoi vous restez à cet endroit? Et qu'est-ce que vous vous sentez appelé à faire d'autre? Vous voyez ici, on nous parle d'attraction. Parce qu'en ce moment, comme vous êtes en train de vibrer une nouvelle énergie, vous attirez à vous d'autres situations, d'autres expériences. Vous attirez d'autres personnes, d'autres âmes. Vous voyez, le soleil. Je vous en ai parlé. Je vous ai dit que vous étiez un système solaire. Donc ici, on fait référence à votre plexus solaire, mais on fait aussi référence au principe créateur. C'est-à-dire que le dieu soleil, le dieu Ré, hein, le dieu chez les Égyptiens, c'est vraiment le principe créateur. C'est l'énergie masculine, c'est le yang. Donc, c'est de regarder à cet endroit. Peut-être qu'en ce moment, vous ne sollicitez pas assez votre yang. Vous êtes beaucoup dans le yin, beaucoup dans la douceur, beaucoup dans l'introspection, beaucoup dans la créativité, dans l'inspiration, mais pas suffisamment dans la matière peut-être à créer. Et donc ici, il y a cette invitation à vous rapprocher de votre polarité masculine pour pouvoir mettre en œuvre. Le cadeau ici, on vous parle du présent. On vous parle de votre présence. Plus vous allez être présent à la vie, plus vous êtes un présent pour les autres, plus vous êtes un présent pour tout le vivant. On continue avec l'oracle du tambour. Alors c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure j'ai une Tipeee là qui n'arrête pas de venir. Alors je sais pas, est-ce que pour certains d'entre vous, vous vous sentez connecté au peuple des premières nations? Est-ce que vous marchez la voie rouge? Est-ce que c'est quelque chose qui vous appelle? Vous avez une connexion particulière, ou vous lisez pas mal de choses, ou peut-être que vous êtes attiré, c'est un animal, c'est un univers par lequel vous êtes très attiré en ce moment. En tout cas, on vient vous parler de la tortue et on vous parle du chiffre 6. Donc, on est vraiment avec l'harmonie, on est vraiment avec le fait de venir remettre de l'équilibre. Et l'harmonie et la tortue, c'est vraiment une très grande... Vous recevez beaucoup d'informations, en fait. Vous recevez beaucoup d'informations, vous recevez beaucoup de matière. En ce moment, vous avez beaucoup de messages, vous avez beaucoup de signes, vous avez beaucoup de synchronicité. Est-ce que vous y êtes attentif? Est-ce que vous prenez le temps de regarder? La tortue, c'est une très, très grande enseignante. La tortue, c'est une référence en fait chez les Amérindiens. La tortue sur sa carapace, elle a 13, alors je sais jamais comment ça s'appelle, vous savez, ces espèces de formes géométriques, un peu géométrie sacrée quand même. Elle en a 13 et ces 13 formes en fait représentent les 13 mères originelles, les 13 lunes de l'année, d'accord? Il y a toujours 13 lunes dans une année.
Et donc, la tortue, elle vient, c'est pour ça que j'avais, en fait, j'avais la notion du tipi. La tortue, en fait, elle est comme le ventre de la terre, hein, le ventre de la terre-mère. Et il y a d'ailleurs l'île de la tortue, c'est ce que j'entends. Et ça me fait penser à la hutte de sudation. Une hutte de sudation, en fait, ça ressemble vraiment à une carapace de tortue. Et quand vous êtes dans une hutte de sudation, pour vivre ce cérémonial, eh bien, vous êtes dans le ventre de terre, de la terre-mère, avec comme cette carapace de tortue là au-dessus de vous, et il y a une espèce de vraiment de sentiment, mais d'appartenir à un tout et d'être protégé dans ce tout ce tout que l'on est, dans lequel on est fondu, vous voyez, on est en fusion, on est en synergie, voilà. Donc ici, ça vient vous parler de tout ça, ça vient vous parler de synergie, ça vient vous parler aussi de tout ce que vous contenez, de tout ce que vous avez en vous, et ça fait écho vraiment avec ce que je vous disais en début de guidance, quand je vous disais possiblement en ce moment vous découvrez une appétence pour de nouveaux domaines, de nouveaux espaces, vous avez envie de découvrir des nouvelles civilisations, des enseignements, voilà, vous avez envie de comprendre. Avec le printemps, on voit que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau cycle. Vous êtes en train de démarrer ici quelque chose. Il y a une prise d'indépendance, il y a une prise de liberté. Vous retrouvez la connexion avec vos racines, avec qui vous êtes, et vous avez envie de vous affranchir de certaines choses, de certaines croyances, de certaines représentations. On sent que vous voulez quitter des espaces aussi, vous voulez remettre de l'équilibre à cet endroit. Vous avez besoin de retrouver une liberté, une certaine forme de liberté, mais vous avez surtout besoin de retrouver cette liberté de l'authenticité. Alors vous voyez, je vous ai parlé de la tortue, je vous ai parlé du ventre de la terre-mère, et on a le clan de la terre. Et je suis invitée à vous le lire. Le clan de la terre. 18, 8 et 1, 9, la gestation. Alors. Hop, où est-on? Où est-ce que je dois vous lire? Les mots totems, racines, fertilité, abondance, immunité, sécurité, vous voyez, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, la protection, hein, générosité, carrière, vous voyez, on en a parlé, hein, stabilité, renaissance. Je vous ai dit, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Le clan de la terre t'attend depuis longtemps. Dans son humus, dépose-y les graines que tu souhaites voir germer. Autorise ton essence à s'exprimer. Tu trouveras la sécurité dans la stabilité. Le temps est venu d'oser expérimenter les vibrations de guérison. Vêtements fertiles, fil cousu enveloppant notre mère, le clan de la terre est prospère. Il est le point d'ancrage, il est le lieu de départ, lourd, lent, volumineux. De tous les éléments, ce clan est le plus puissant. Il est solide, malléable, structuré. D'une texture variable, la terre est un noyau de fécondité. Est-ce que je ne vous ai pas parlé de votre noyau et du noyau de la terre? Fertile à souhait, chaque printemps. On y est, le printemps. J'adore. Elle est magique, cette guidance. Elles le sont toutes. Mais alors là, c'est puissant. Cette pouponnière, oui, je vous ai parlé du ventre de la terre-mère, nous encourage à de nouveaux élans. D'ici germe la graine. De là, elle produit l'aliment qui permet à notre humanité de perdurer. Sa densité nous offre la stabilité. Le clan de la terre nous tient dans cet univers haut en couleurs, riche en vibrations. Sur lui, nous marchons. Quand arrive l'heure du grand voyage, c'est dans sa demeure que nos dépouilles sont déposées, devenant à notre tour l'aliment, l'engrais, le médicament. Le clan de la terre nous nourrit et en retour, nous le nourrissons aussi. Je vous ai parlé d'être nourris. Lorsque nous étions enfants, ce clan était davantage présent dans nos sentiments, complices de nos expériences. Dans sa boue, nous avons sauté, de son argile, nous nous sommes amusés. Allié de ton immunité, on vous le redit, vous êtes protégé, la terre te permet de t'enraciner. On a parlé de vos racines tout à l'heure. Elle t'insuffle une dynamique nouvelle, elle te soutient dans les étapes du changement. Le métier que tu exerces te rend-il heureuse? Est-ce qu'on n'en a pas parlé? Ta relation amoureuse actuelle te nourrit-elle? De quoi as-tu peur? Avec le plan de la terre pour te stabiliser, tes craintes peuvent s'évaporer. Cérémonie d'intégration. Je vais vous le mettre à l'écran. Après, je vais vous le lire et je vais vous le mettre à l'écran. Sur une serviette, dispose un bol de terre sur ta droite, un bol d'eau tiède sur ta gauche et une bougie allumée au centre. À la tombée de la nuit,
Ouvre un cercle de bénédiction. Pose les mains sur ton cœur et invite le calme à te tenir compagnie. Plonge les mains dans l'eau. Prends ensuite une belle boule de terre. Façonne-la à ta manière, mais laisse place au clan de la terre. Au besoin, rajoute-y, c'est joli, rajoute-y un peu d'eau. Respire et apprécie ce moment. Ouais, voilà, respire, vous voyez, parce que ça va vite là dans la diction. Respirez, prenez le temps, parce qu'il y a beaucoup d'énergie pour vous là, ça envoie. Donc, besoin d'assimiler, besoin d'intégrer. Respire et apprécie ce moment. Détache-toi de l'attente et du temps. Remercie la terre d'être là pour toi. Quand tu le choisiras, referme le cercle et conserve la terre que tu as malaxée. Utilise la serviette pour t'éponger les mains. Je vous le mets à l'écran. Comme ça, si vous avez envie de faire ce rituel, ça vous appelle pas, tout est juste, ok? Peut-être que vous serez dans l'élan de faire un autre rituel, vous serez appelé par autre chose. Écoutez votre cœur. Ok, on va en rester là parce que tout est dit pour moi dans cette guidance. Je suis très très heureuse de vous l'avoir partagé. Il y a beaucoup d'énergie. C'était très clair, c'était très puissant. J'espère que c'est comme ça que vous l'avez reçu, que vous l'avez accueilli. Puis surtout, sentez-vous digne. C'est ce que j'entends. Il n'est pas question de mérite. Hein. C'est vraiment de vous dire mais je suis le divin. Et donc en fait, le divin, tout est naturel. C'est naturel que ça vienne à lui. C'est naturel que le divin accueille et redistribue dans ce mouvement perpétuel. Voilà les belles âmes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, à vous abonner, à liker, à partager comme vous le sentez. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous, mes amis qui avez fait le choix numéro 2. Alors, si vous n'avez pas écouté la phase juste avant la guidance, je vous invite vraiment à prendre ce temps parce que c'est de la matière, parce que c'est riche, parce que c'est abondant et que c'est cadeau, vraiment. Alors ici, la première chose que j'entends, c'est aimez-vous. Aimez votre singularité, aimez tout ce qui vous distingue des autres, tout ce qui fait j'ai même pas envie de dire différence, mais c'est ce qui fait votre préciosité, c'est ce qui fait votre richesse. Vous êtes un être rare puisque vous êtes unique, hein. Donc vous êtes rare, vous êtes précieux. Et si on vous dit ben toi tu ressembles pas à ta sœur, hein, et ben c'est tant mieux. Si on vous dit mais c'est pas possible, vos parents vous font des réflexions comme quoi ils comprennent pas que vous soyez celui ou celle que vous êtes par rapport à l'éducation que vous avez reçue, ben ouais, mais parce que c'est votre singularité et que vous n'avez pas été malléable comme peut-être vos parents auraient souhaité que vous le soyez. Donc ici, c'est vraiment assumer qui vous êtes, quoi. Assumer qui vous êtes en vérité. Donc c'est déjà d'assumer l'être originel que vous êtes, c'est d'assumer le Dieu, la déesse que vous êtes, d'accord? Et c'est aussi d'assumer vos talents, vos potentiels, tout ce que vous portez en vous, mais ça va être aussi tous vos signes distinctifs, que ce soit votre taille, que ce soit votre poids, que ce soit, j'en sais rien, une coquetterie dans l'œil, que ce soit du charisme, que ce soit parce que vous êtes hyper solaire, parce que, eh bien, vous êtes allé rencontrer votre lumière et que comme vous allez de plus en plus éclairer, ben vous brillez de plus en plus et vous êtes de plus en plus solaire. Donc c'est vraiment d'oser être à cet endroit et c'est d'arrêter de vouloir masquer. Arrêtez de vouloir cacher, arrêtez de vous cacher peut-être, arrêtez de vous cacher sous un pseudo, arrêtez de vous cacher. Non, je rigole parce que je viens de recevoir un message perso où on me dit ça te va bien de dire ça et tu montres jamais ta tête sur les vidéos. C'est entendu. Donc voilà, ne vous cachez pas derrière un pseudo, ne vous cachez pas à faire semblant d'eux, ne vous cachez pas derrière le personnage que vous jouez, ne vous cachez plus à faire semblant d'aimer quelqu'un si vous ne l'appréciez pas, ne vous cachez plus à faire semblant d'être en joie si c'est pas vrai. Vous savez quand on se croise dans la rue, salut, ça va?
Alors, ou personne ne se répond et personne s'écoute. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, hein, on s'est croisés. Salut, ça va? Voilà. Je vois pas l'intérêt. Après, je riais toute seule et je me suis dit, mais c'est complètement stupide, en fait. Autant pas se demander comment ça va, parce qu'on n'entend même pas la réponse, en fait. Personne ne s'arrête, hein, vous voyez. Mais il y a aussi ce truc de, bah non, aujourd'hui, ça va pas, voilà. Je suis pas, voilà. Je suis bouleversée, je fais une traversée qui est difficile pour moi, je suis pas dans la plainte, hein. Ça veut simplement dire que j'ai l'honnêteté de dire que enfin, je joue pas. Voilà, je n'interprète pas le personnage de celui qui va super bien, qui est en mode pump it up, alors que à l'intérieur c'est l'effondrement. Vous voyez. Donc voilà, il y a cette invitation à être dans l'authenticité, parce que l'authenticité, ben, c'est qui vous êtes en vérité. Et c'est toute votre richesse, c'est toute votre brillance, c'est toute votre lumière et c'est toute votre rayonnance. Alors c'est très intéressant. Bon, allez, on y va tout de suite avec l'oracle des gardiennes du ciel. Donc, vous avez aussi peut-être dans ce groupe quelque chose de nouveau à proposer. Vous avez des nouveaux projets, et peut-être que vous n'osez pas trop parce que vous vous dites, ouais, mais non, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi et eux c'est bien ce qu'ils ont fait et moi je vais pas me démarquer. Ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça voilà, en fait, peut-être que vous avez peur de marcher dans les traces de personnes qui ont déjà marché ce chemin avant vous et de pas être à la hauteur, de pas être aussi bien. On vous demande pas d'être, il n'y a pas d'histoire de hauteur. On vous demande d'apporter ce que vous êtes venu apporter, votre singularité. Ce que vous avez, j'en sais rien. Imaginez, vous écrivez un bouquin sur le chamanisme. D'accord? Mais vous allez nous partager votre point de vue sur le chamanisme. Vous allez nous partager vos expériences. Ça ne veut pas dire que votre bouquin il sera moins bien que d'autres qui ont écrit des bouquins sur le chamanisme. Vous nous apportez quelque chose de différent. Et ce que vous allez écrire, ça parlera à d'autres qui n'ont pas trouvé écho dans ce qu'ils ont déjà lu. Vous voyez? Donc voilà, alors là je vous parle de ça, mais ça peut être n'importe quoi. C'est proposer ce que vous avez à proposer. Osez le proposer, osez sortir du lot, osez créer votre voie, osez sortir des sentiers battus, là, des sillons, ou creuser des sillons, là, tous les uns derrière les autres, tout ça pour aller finir dans un trou. Ben ouais, c'est l'image que j'ai. Donc voilà, c'est oser vivre votre vie. Lune de concrétisation. Faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. Donc ici, on vous parle vraiment d'élévation, on vous parle d'être sur une fréquence plus élevée, parce que d'être en vérité, ça offre une telle liberté, et de pouvoir se dire, mais je fais ça en fait. J'en sais rien, j'écris un livre, ou je réalise ce projet, ou tiens, je suis inspirée à faire ça et je vais le proposer. Mais je le fais aussi parce que je sens que c'est ce que j'ai à partager. Et en fait, le truc, c'est pas... Moi, quand je fais une vidéo, quand je propose des guidances, mon objectif, c'est de pas faire 10 000 vues. C'est pas de faire 10 000 vues. Mais si je l'ai fait, que ça parle à 10 000 personnes, mais c'est génial, mais c'est super. Mais je me dis, bah tiens, cette vidéo, elle a fait 30 vues. Mais si c'est 30 personnes à qui ça parle et que ça les éclaire, voyez, mais c'est formidable. C'est magique en fait. C'est mieux que d'avoir rien partagé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle du feu de l'esprit, Sagittaire. Ouvrez-vous à la magie de votre spiritualité. Vous voyez? On vous dit, ouvrez-vous à qui vous êtes en vérité. Soyez cet être authentique avec ses potentiels, avec ce qu'il est venu partager. Réalignez-vous sur votre vocation. Réalignez-vous sur ce qu'il y a de vrai, de ce qui la souveraine. Gardez la tête haute. Assumez votre grandeur. Assumez votre grandeur. C'est ça la singularité. Le fait d'être unique, d'être précieux, c'est reconnaître sa grandeur. C'est accepter que ce soit en soi. C'est accepter qu'il y ait cette puissance, qu'il y ait cette beauté, qu'il y ait cette lumière, qu'il y ait cette intelligence, qu'il y ait ces potentiels, qu'il y ait ces aptitudes, cette facilité à. Si c'est facile, enfin, si c'est là en vous, c'est pas pour rien que c'est là. C'est que vous êtes venu le partager. C'est votre participation. C'est votre engagement à la vie. On continue avec l'oracle Origine. Sont belles ces guidances, qu'elles sont belles.
Osez votre puissance. Mais pas la puissance pour dominer les autres, pour marcher sur les autres, pour impressionner, pour être vu, pour être... c'est pas de ça dont il est question. C'est la puissance, c'est votre grandeur en fait, c'est votre vibration. Qu'est-ce que vous pouvez partager, hein? Qu'est-ce que vous pouvez partager à d'autres? Pour certains, c'est le rire, c'est la joie de vivre, c'est l'enthousiasme. Voyez? Pour d'autres, ça va être le fait d'être paisible. On se sent bien à vos côtés. Vous êtes paisible, vous êtes calme, vous êtes reposant, c'est chouette. Pour d'autres, ça va être l'écoute. Pour d'autres, ça va être de l'art. Ça va être... Il y en a trop. Vous voyez, pour d'autres, ça va être... C'est votre look. Vous avez un look qui fait que waouh, vous interpellez, quoi. Quand on vous voit, c'est waouh, ça fait quelque chose, vous voyez. Ça met en mouvement. Conscience. La conscience ici, c'est vraiment d'avoir conscience de du fait que chacun est unique et d'arrêter de croire qu'on peut se ressembler les uns les autres. Nous sommes semblables parce que nous appartenons au même règne, hein. Nous appartenons à l'espèce humaine. Mais après, c'est chacun est unique. Pourquoi vous voulez ressembler à un tel ou à un autre? Vous pouvez vous inspirer de celui-ci ou de celui-là. Mais pourquoi vous voulez lui ressembler? Vous ne serez jamais l'autre de toute façon. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne serez jamais l'autre et aucun autre ne sera jamais vous. Et c'est tant mieux. Contemplation, émerveillez-vous de qui vous êtes, émerveillez-vous de vos talents, de vos potentiels, émerveillez-vous de vos capacités, de vos facilités. J'entends ici, oui, mais moi j'ai pas de, c'est pas vrai, moi j'ai pas de capacité, j'ai pas de potentiel, j'ai pas de facilité, je me sens pas être unique, moi je me sens différent parce que au contraire, je suis pas comme les autres et ça me complexe et je me sens inférieure et je me sens tout ça, c'est du bla 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 bla. Pendant que vous faites ça, vous perdez votre temps en fait. Parce que vous n'êtes pas allé regarder ce qui est en vous. C'est-à-dire que vous avez des trésors en vous, vous êtes porteur, vous êtes le gardien de ces trésors, et sauf que en fait, vous n'allez pas du tout regarder à cet endroit, et donc vous continuez à traverser la vie sans même être conscient que vous portez en votre sein, vous portez un trésor, quoi, vous portez un trésor sacré. Et ça, vous n'êtes pas conscient. Alors vous traversez votre vie là en essayant de ressembler à un tel, à une telle, en essayant de vous décomplexer comme vous pouvez, alors que vous êtes comme chacun, vous êtes un dieu, une déesse, et c'est vraiment d'incarner cette divinité. On continue avec l'oracle du tambour. Allez, le tambour, il va vous appeler, il va vous réveiller, ça va vous faire du bien, parce qu'ici, c'est ça. Vous avez vraiment besoin d'être réveillé, quoi. Vous avez vraiment besoin d'entendre que, en fait, vous perdez votre temps à vouloir coller à je sais pas quoi d'ailleurs, à vouloir répondre à des attentes. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour être quelqu'un d'autre que qui vous êtes en vérité. Voyez, vous faussez tout en fait. Tout est faussé dans votre vie. Tout. La joie, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la joie. Je vous ai dit pareil pour certains, c'est le fait d'être heureux, d'être joyeux et vous partagez votre joie parce que vous êtes toujours dans cet élan, parce que vous riez beaucoup et parce que vous êtes une médecine pour les autres. Frère loup. Frère loup. Voyez, je vous ai dit, il y a un appel. Hein. Il y a un appel. Le fait ici ce que j'entends, c'est que le fait d'assumer votre singularité va vous permettre de vous reconnecter à des semblables, à des êtres qui sont dans le même espace que vous, parce que vous savez que il y a des espaces différents et on se retrouve au sein de ces espaces, parce que on a une même vibration, parce que on a des rendez-vous d'incarnation, parce que et vous là, il y a quelque chose comme ça ici. C'est-à-dire que plus vous allez être authentique, plus vous allez être dans votre singularité, plus vous allez attirer à vous votre famille d'âme en fait, les êtres avec qui vous allez grandir, les êtres avec qui vous allez évoluer, les êtres avec qui vous allez pouvoir vous accomplir, vraiment accomplir vos rêves, accomplir votre destinée et connaître toute l'abondance qui est la vôtre. Et ici on vous parle de l'ours, donc vous avez deux cartes ici.
vraiment d'animaux totems qui sont puissants. On vient nous parler du clan, on vient nous parler aussi de protection, on vient nous parler d'assimiler des enseignements. Et c'est vraiment ici d'entendre que vraiment, soyez fiers de qui vous êtes. Vous êtes unique, vous êtes rare, mais est-ce que vous vous rendez compte que être unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre être comme vous? Alors pourquoi est-ce que vous voulez absolument ressembler à un autre? Parce que vous êtes parfait, parfaite telle que vous êtes. C'est le regard que vous posez sur vous, en fait, qui est pas ok. On continue avec l'oracle cosmique. Donc ici, il y a une invitation à vraiment poser un autre regard sur vous, à être beaucoup plus... je sais pas, il y a quelque chose avec l'ours, là, il y a une espèce d'alignement de... Voilà, l'ours, il vous dit, mais redresse-toi, quoi, redresse-toi, regarde devant toi, sois fier, marche la tête haute, mais sois fier, ça veut dire, c'est pas orgueilleux, c'est sois fier, c'est honore le divin en toi, quoi, honore le divin, le Dieu, la déesse que tu es, sois ton souverain, enfin, voilà, et marche avec cette tête haute. On vous parle de la compassion parce que l'être originel que vous êtes, c'est ce qu'il vibre. Sa vibration première, c'est l'amour. Hein. Et avec l'amour, eh bien, il y a la compassion. Et ici, c'est crucial pour vous d'être à cet endroit, de vraiment reconnecter avec cet être originel, de reconnecter avec cette vibration d'amour et de vous aimer pour qui vous êtes en vérité. On a la gratitude et c'est très intéressant parce que tout à l'heure, quand j'ai rangé l'autre paquet de cartes, j'avais aussi la gratitude, d'accord? Donc, en fait, c'est de comment... il y a quelque chose pour vous qui est à mettre en mouvement ici. Il y a comme une inversion, c'est-à-dire que le mouvement, ça va être vraiment de tourner la roue. Il y a quelque chose comme ça, je tourne la roue, je vais changer de direction parce que jusqu'à maintenant, en fait, je pars à la dérive. Et là, on sent qu'il est temps vraiment de redresser le gouvernail pour pouvoir aller encore une fois, vers votre destinée et pour pouvoir vous accomplir. Et donc, la gratitude, c'est d'apprendre à vous remercier de vous être incarné unique, en fait. De vous être incarné pour qui vous êtes. De vous être incarné pour ce que vous êtes venu accomplir sur cette terre, de ce que vous êtes venu partager. Et vraiment, quand je parle d'accomplissement, il n'y a pas de petits accomplissements. Il y a des accomplissements qui sont pas visibles et qui sont essentiels à la vie sur Terre, à remettre de l'harmonie. C'est pas parce que on est visible, parce que on est célèbre, parce qu'on est visible dans le sens de on est sur les réseaux, peut-être qu'on est interviewé, peut-être qu'on est une personnalité, peut-être que vous voyez. C'est pas pour ça que pour autant on est venu accomplir nous quelque chose de moins grand. On peut être dans son coin et accomplir de grandes choses et c'est ok. On n'a même pas besoin d'être vu par les autres puisque soi-même on sait qu'on est aligné. On sait qu'on est aligné sur sa vocation, sur sa fréquence. Et vous voyez, on vous parle d'un nouveau chapitre. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un changement de direction ici. Il y a quelque chose, il y a une réorientation. Il peut même y avoir une reconversion professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, mais ouais, mais en fait, je suis pas du tout au même endroit. C'est pas ici. C'est pas là que je dois être. C'est vrai que si j'écoute à l'intérieur, bah, ça me dit que je suis un artiste, ça me dit que je suis plutôt fait ou faite pour être à cet endroit, pour être un travailleur. J'aime pas ce nom, alors on va l'enlever parce que le mot de travail, c'est souffrant, le travail. Je suis fait, moi, dans ma vocation, je suis indépendant, en fait. Ouais. Et on est tous indépendants, finalement, parce que quand on est dans sa vocation, on se rend compte que chacun, même si on la met en commun avec d'autres, on n'est pas fait pour travailler sous les ordres de qui que ce soit, en fait. C'est un leurre, ces histoires de hiérarchie, de chef d'entreprise, de chef de service, de salariés, de trucs pyramidales, là. Enfin, à un moment donné, c'est vraiment très petit de croire à la possibilité de ce système établi.
C'est-à-dire que quand on part du principe que de toute façon la vie c'est le cercle et que personne n'est en dessus, personne n'est en dessous, il est évident que si chacun était dans sa vocation, ça n'existerait plus tout ça, toutes ces histoires de d'être au-dessus, d'être en dessous, de management, vous voyez, tous ces trucs, c'est à la poubelle quoi, parce que c'est tellement pas évolué, c'est tellement pas élaboré. En fait, c'est plutôt comment chaque indépendant va partager avec d'autres. Donc à un moment donné, ouais, on peut se rassembler pour mettre en commun ce que nous sommes venus apporter. On peut mettre nos trésors en commun. Mais il n'y a pas de plus gros trésor. C'est-à-dire qu'il y en a pas qui ont des super trésors et d'autres qui ont des trésors tout pourris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est en ça aussi qu'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Nous sommes tous des dieux et des déesses. Et il n'y a pas un dieu qui serait le dieu de tous les autres dieux, ou des demi-dieux, ou des petits dieux, ou des à moitié dieux, ou des... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose comme ça. Et puis ici, on vous dit sans limite. Donc, en fait, de vouloir ressembler à d'autres, de vouloir de ne pas accepter d'être dans le fait d'être unique, c'est se limiter. Hein, c'est se limiter et c'est se contraindre dans des espaces qui sont dans lesquels on étouffe, vous voyez, dans lesquels on est. Voilà, le taureau, vous avez choisi le taureau. Le taureau, moi je vous invite à écouter la guidance que j'ai partagée, la guidance générale autour des énergies de la pleine lune. Mais j'avais dit au premier groupe que je mettrais de toute façon le lien là, sous la vidéo si vous voulez aller l'écouter ou la réécouter. Voilà, par rapport à tout ce que le taureau nous racontait, je ne vais pas revenir dessus. Ici, on a la notion d'espoir. Hein. Et cet espoir, il est formidable parce qu'en fait, il vient nous parler de deux choses. Il vient nous dire que possiblement vous répondez aux attentes de quelqu'un d'autre, hein, ou vous pensez que vous êtes là pour répondre à des attentes, alors des attentes familiales, parentales, sociétales, voilà, vous êtes là de votre lignée aussi, peut-être de votre arbre, et donc vous pensez que vous êtes là pour répondre à des attentes. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et cet espoir, ça vient nous dire que tout est possible, enfin, à l'infini, quoi. Et ça vient nous parler de ça, de ce sans limite. Donc, en fait, vous avez cette capacité de vraiment d'évoluer, de mettre de la vie à votre vie. C'est ce que j'entends. De mettre de la vie à votre vie. On continue avec les forces de l'esprit. Et on arrive au bout de votre guidance. Elles sont fortes, ces guidances. Hein. Ici, c'est d'être, j'ai mal à la tête, donc c'est d'être moins dans la tête, là, moins dans le cérébral, moins dans essayer de vouloir comprendre et pourquoi et ceci et cela. Apprenez à sentir, hein, puisque vous comprenez tout, vous êtes le tout, donc vous comprenez dans le sens de comprendre, de ça contient, vous contenez le tout, d'accord? Donc soyez dans le sentir pour pouvoir avoir accès à ce à quoi vous voulez avoir accès. Les royaumes cachés, vivez en pleine conscience. Vous voyez, les royaumes cachés, ça vient nous parler de tout ce qui est en vous que vous ne voyez pas, vous ne vous connaissez pas. Et donc ici, voilà, il y a une invitation à apprendre à vous connaître, à aller regarder, parce que encore une fois, j'entends, mais non, moi j'ai pas de potentiel, mais non, moi je sais rien faire. Mais ça, c'est ce qu'on vous a raconté. Mais nous avons tous, en chacun de nous, quelque chose que nous sommes venus partager. Maître ascensionné, communiquer ouvertement. Communiquer ouvertement, et moi ici, ce que ça me dit, c'est de se mettre vraiment en relation avec la vie, avec tout ce qui est proposé, avec tout ce que vous vivez comme expérience et de qu'est-ce que vous comprenez de ce que vous vivez, qu'est-ce que vous comprenez de cette guidance que vous êtes en train de recevoir. Qu'est-ce que vous entendez à travers cette guidance? Comment vous pouvez la mettre en mots? Et tiens, on va rester là-dessus, c'est super important, vous allez voir. Comment vous pouvez retranscrire cette guidance? Qu'est-ce que vous en avez compris? Qu'est-ce que vous pourriez écrire? Et si vous avez envie, vraiment, je vous invite à le faire, à noter, comme si vous alliez partager à quelqu'un, tiens, j'ai entendu une guidance à mon sujet, et je vais te partager ce que j'ai entendu. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui va émerger de ça. Je vous dis pas que ça va émerger tout de suite, mais dans les jours et les semaines à venir, moi j'entends d'ici 3 semaines, il y a quelque chose de vos potentiels qui aura émergé. Il y aura une piste qui va se dessiner. Il y a quelque chose qui va vous apparaître
ou quelque chose que vous aviez peut-être déjà senti, qui va vraiment venir se concrétiser et vous dire oui, c'est ça, c'est exactement ça que je suis venue partager. Alors, vous avez plein de choses à partager, mais en tout cas, pour l'heure, vous allez voir que ça va vous orienter vers quelque chose de très précis. Donc, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux messages, à tout ça, et laissez venir à vous ce qui est, laissez émerger, et vous me direz, ok? Merci, merci, merci. Prenez grand soin de vous. Assumez vraiment votre rareté, votre préciosité. Je vous rappelle qu'être précieux, c'est être près des cieux. Donc, c'est être vraiment connecté au subtil. Belle connexion à vous. À très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, si ça n'est pas le cas, je vous invite à prendre un temps pour écouter la première partie juste avant votre guidance. Quand je dis première partie ou introduction, parce qu'elle était riche. Riche de matière et riche d'enseignement. Ici, on vient nous parler du sacré. Quelle est votre connexion au sacré? Quelle est votre définition du sacré? Est-ce que le sacré, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout? Est-ce que vous sentez que la vie est sacrée? Est-ce que vous vous sentez être un être sacré? Qu'est-ce qui est sacré pour vous? Dans quoi vous mettez du sacré? Voilà, quelle est votre relation au sacré? Ça vient aussi nous parler de tradition, de transmission, de perpétuation. Donc peut-être de ce qui vous a été transmis, et comme il est temps de regarder du côté de ces transmissions, de ce qui vous a été partagé depuis votre venue au monde, et de faire un bilan de est-ce que je reste avec ça ou est-ce que c'est devenu obsolète. Peut-être pas tout, hein, peut-être qu'il y a des transmissions qui vous ont été faites et vous allez vous dire ouais ça ok, ça je le garde, ça j'en ai besoin. Par contre ça m'a été transmis, moi ça j'en veux pas. Voilà, moi l'être que je suis refuse de perpétuer ça, donc ça s'arrête avec moi. Voyez, donc c'est vraiment d'être attentif pour vous à tout ça, pour pouvoir réajuster, réharmoniser, réaligner sur votre fréquence la plus élevée. C'est-à-dire que est-ce que ça fait référence au divin en moi ou pas? Voilà, c'est de se poser cette question-là et c'est de se dire est-ce que je veux perpétuer ou pas? Oui, non. Et non, j'ai plus envie de perpétuer, mais je sais pas comment faire pour arrêter. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Voilà, ça vient nous dire aussi à quoi est-ce que vous accordez de l'importance. J'entends quand quelqu'un vous dit quelque chose, est-ce que, tiens, à chaque fois que cette personne vous dit quelque chose, vous y accordez énormément d'importance. Pourquoi? Pourquoi cette personne-là? Qu'est-ce que vous renvoie cette personne-là? Quel est votre lien à cette personne-là? Est-ce que c'est une forme d'attachement? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette personne? Est-ce que c'est une personne qui vous inspire? Est-ce que non, c'est quelqu'un avec qui la relation en plus est conflictuelle, mais du coup vous lui accordez quand même de l'importance, du crédit. Il y a quelque chose comme ça. Ce que j'entends aussi ici, c'est que le silence est d'or. Et c'est que c'est à cet endroit que vous allez entendre en fait tout ce que vous avez besoin d'entendre. Donc évidemment que ça nous parle d'introspection et en même temps c'est pas étonnant puisque dès le début je vous ai parlé du sacré et j'ai posé des questions par rapport au sacré. Donc les questions, c'est pas fait pour être, encore une fois, quand je vous parle de questions, c'est vraiment la réflexion. C'est-à-dire la réflexion, c'est d'aller regarder à l'intérieur. C'est pas dans la tête que ça se passe. C'est vraiment à l'intérieur, dans cet espace du sentir. Alors moi, je le situe toujours entre là au niveau du plexus solaire et du chakra cœur. C'est vraiment dans cet espace-là que je sens que je sens. Voilà, donc le silence, ce silence, et puis aussi ce silence que l'on peut observer quand il n'y a pas besoin de débattre, il n'y a pas besoin de chercher à convaincre ou à argumenter, ou c'est de se dire ok,
bah tiens, l'autre il en est là, bah, je le laisse à cet endroit en fait. Parce que je suis consciente que de toute façon, si je commence à débattre, ça ne mènera à rien parce que l'autre est sur son, j'entends son quant à soi. Bon, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais voilà, l'autre il est aligné dans son truc là et je sens qu'il en sortira pas. Donc pourquoi est-ce que je vais aller mettre de l'énergie à cet endroit? Pourquoi c'est ok en fait? Vous voyez, il y a quelque chose ici, c'est en ça aussi se connecter à son divin. C'est de laisser l'autre où il en est, mais c'est pas péjoratif. Ça veut pas dire que oh, moi j'en suis beaucoup plus loin que ça, moi où je suis beaucoup plus élevée. Non, non, c'est juste de se respecter assez pour se dire ok, l'autre il en est là, moi j'en suis à cet endroit. Bon ben voilà, il semblerait que à cet endroit-là on ne puisse pas se rencontrer. Donc c'est pas la peine d'essayer de parlementer pendant des heures et des machins parce que de toute façon on ne se rencontrera pas. C'est pas le moment. Un jour peut-être qu'on se rencontrera, mais quand je dis on se rencontrera, je veux dire c'est autour d'un thème, hein, c'est autour, c'est pas on se rencontrera, on s'aimera, on se, voilà, c'est juste à un moment donné que c'est pas aligné pour le moment, on n'est pas sur les mêmes. C'est comme si on n'était pas sur le même fuseau horaire. Vous voyez, il y a aussi quelque chose comme ça. Ok, on y va avec l'oracle origine. J'adore cet oracle, je sors jamais, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, si, il est assez présent. Wouhou. Eh bien, quelle énergie, mes amis. Oui, énergie, on vient d'en parler. Ça vient nous interroger aussi sur où est-ce que vous mettez votre énergie. Ouais, qu'est-ce que vous privilégiez en fait? À quel endroit vous mettez votre énergie? Est-ce que cette énergie, vous la gardez, vous en avez suffisamment pour vous, pour être dans votre créativité, pour être dans votre accomplissement? Ou est-ce que votre énergie, vous la mettez tellement ailleurs ou auprès d'autres, dans d'autres espaces que pour vous, en fait, il n'y a plus rien à l'endroit où vous pourriez venir vous révéler? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et briller. Vous voyez, on a le printemps. On a le printemps, donc il y a quelque chose qui a envie de naître, il y a quelque chose qui a envie d'être. On est sur une possible renaissance ici. Ça parle d'épanouissement, ça parle d'accomplissement, ça parle d'être soi, d'être vraiment ouais, d'incarner ce qu'on est venu incarner, qui on est venu incarner. Ici, on a la nature, mais on a surtout cette ruche. Et il y a la notion ici d'or. Hein, on est encore avec l'or. Le miel, vous voyez, le miel, c'est associé à l'or, le miel. Donc, vous voyez, et on revient sur cette notion du sacré. Voilà, on vous invite à vous interroger sur ce sacré, la place qu'il a dans votre vie. Et si c'est pas encore, si vous n'êtes pas à cet endroit, en tout cas, on vous invite à y être de plus en plus. On vient de nous parler d'union ici. Alors, peut-être union sacrée aussi. Donc, dans ce groupe, vous êtes peut-être sur ce que... Alors, je vais le dire avec des pincettes hein, parce que je suis très prudente par rapport à tout ça. Vous êtes peut-être sur un parcours initiatique de flammes jumelles. Vous vous sentez être dans un couple sacré. Et ce qu'on vous dit, c'est que le couple sacré, en fait, c'est le couple qui est en soi. C'est-à-dire que c'est la polarité masculine et la polarité féminine. C'est le dieu et la déesse. C'est ça le couple sacré. Ça veut dire que ce sont des polarités qui ne sont pas blessées, des polarités qui ne sont pas souffrantes, des polarités qui sont saines en fait, hein, qui sont ce dieu et cette déesse et ensemble qui forment l'unité. Et c'est de ça dont ça nous parle ici. Alors voilà. Alors moi je suis pas en train de dire que vous êtes sur un parcours, vous êtes dans un couple sacré ou pas un couple sacré. Ce que je vous dis ici, c'est qu'en tout cas, on vient vous parler de votre couple sacré intérieur et peut-être que là où je me tourne vers un autre, ben je suis appelée à me tourner vers moi. Vous voyez, on a l'âme ici, hein. Et c'est pas étonnant parce que quand on parle des couples sacrés et des flammes jumelles, on dit que c'est la même âme qui est divisée en deux. Bon, voilà.
On nous parle d'alchimie, ben oui, évidemment, parce que c'est le cas, hein, quand on est effectivement dans cette projection du couple sacré, quand on pense à être à cet endroit, en tout cas dans cette représentation, il y a une alchimie. Il y a une alchimie effectivement entre les deux êtres. Et cette alchimie, elle est là pourquoi? En fait, elle est là pour nous révéler le fait que chacun en soi est un alchimiste. Donc c'est pour nous reconnecter avec cette facette, cette part de soi qui est dans cette capacité à transformer, à transcender. Et puis l'alchimiste, il transforme le plomb en or. Hein, voilà, on a quand même quelque chose avec ça. Ici, le voyage, c'est très intéressant. On a les 4 directions. Et j'ai juste envie de vous partager au post Facebook que j'ai écrit. Que j'ai écrit ce matin par rapport au choix et j'ai effectivement choisi pour illustrer la roue médecine parce que cette roue médecine en fait elle nous fait passer par quatre directions, 4 portes avec à chaque fois des arrêts en conscience. Hein, c'est un tour de roue, c'est un cycle de ce que nous sommes en train de vivre dans le mouvement. Et donc ici, il y a vraiment ça vous, encore et toujours, ça vous ramène au sacré, ça vous ramène à la conscience. Et moi, j'ai l'impression que ça vous ramène aussi à une réalité qui vous échappe ou que vous fuyez. Et derrière... et j'entends tout ce qui brille n'est pas or. Donc derrière quelque chose qui peut vous paraître hyper... ouais, ça vous aveugle tellement. Vous voyez, vous êtes aveuglé, vous dites « Ah, c'est tellement beau, ça brille tellement, c'est tellement que... » Et on vous dit « Hop, 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 hop. Il y a quelque chose qui est à regarder en toi, à travers ce que tu vois là à l'extérieur. C'est à quoi ça te ramène, dans quel espace ça te ramène. Voilà, et ce qu'on vous rappelle ici, c'est que vous êtes souverain, souveraine. Hein. On vous le redit, et c'est fondamental. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai demandé où vous mettiez votre énergie. C'est comment vous ne vous sacrifiez pas. C'est comment... vous comprenez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, mais vous êtes surtout la personne essentielle à votre vie, d'accord? L'oracle du tambour. Donc on vous ramène à vous là quand même, hein, beaucoup. Hein, voilà, on vous amène à vous recentrer, Le sacré, c'est quelque chose à quoi on ne touche pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est le sacré, c'est ici, oui, on a quelque chose qui est en lien avec le lumineux, vous voyez. Le lumineux, c'est vraiment... c'est la puissance divine, quoi. Et c'est tout ce qui peut être, tout le mystère qui peut planer autour, c'est tout... et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous êtes dans cette... initiation de couple sacré, en fait, c'est pas pour reproduire une énième fois ce que vous avez déjà vécu dans vos relations. C'est pas pour repartir dans le même fonctionnement. C'est justement pour regarder en vous ce qui, dans votre relation à l'autre, quel que soit l'autre, est souffrant, de ce qui vous amène vers telle pensée, vers telle conclusion, vers telle posture, vers telle parole, vers telle... Vous voyez, c'est tellement... c'est tellement profond, c'est tellement subtil. On vous parle du frère loup. Frère loup, donc vous voyez, couple sacré, flamme jumelle, âme sœur, enfin tous ces... et de quoi ça nous parle? Ça nous parle du clan en fait. Ça nous parle de ces âmes avec lesquelles nous avons choisi d'avoir des relations, mais quelles qu'elles soient, parce que l'âme jumelle, l'âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir aussi un projet en commun. C'est pas tout de suite on part sur des relations
des relations amoureuses. Et c'est là où on s'en sait qu'on se fourvoie, mais ça n'est que mon humble avis. C'est qu'il n'est pas question de relations sentimentales ici. Ici, il est question de l'amour de soi. L'amour de soi-même, c'est apprendre à s'aimer soi-même grâce grâce à cet autre qui vient ou m'envahir ou me rejeter selon euh, le profil de chacun. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'ici, on est sur la reconnexion à la vibration d'amour originel. D'accord. Et donc, on a ces espèces de pactes, hein, parce que j'entends le pacte des loups. On a cette espèce de pacte avec d'autres âmes pour se faire évoluer, pour se faire avancer dans un processus qui est très intense et intensif, pour que chacun puisse apporter à l'humanité sa pleine lumière, ensemble ou pas. Vous comprenez? Et souvent, quand on est dans ces relations, on focalise sur la volonté d'être à tout prix en couple avec l'autre. Et ça, c'est l'ego. C'est rien d'autre que l'ego. C'est pas l'âme qui est en train de parler. Ça vient pas depuis l'espace du cœur. C'est pas la vibration. Parce que de ce que je capte, de ce que je comprends, de ce que ça vibre, c'est vraiment ce sont des contrats d'âme, comme on a des contrats d'âme avec nos parents, avec nos enfants, avec notre chef de service à un moment donné, vous voyez, c'est d'entendre que c'est un processus ascensionnel pour soi, pour l'autre et pour tous les autres en fait. L'esprit du chaman, ouais, c'est comment on fait, on comprend que c'est tellement plus subtil, c'est tellement plus profond, c'est une autre dimension, quoi. Ça nous permet d'entrer dans une autre dimension spirituelle et de faire le lien avec le tout. On va lire ce que ça vous dit, l'esprit du chaman. Vision, vibration, tambour, sorcellerie, rêve, message, nuit, communauté, rituel. Vous voyez le clan, hein, on a pareil. Jamais dans sa transe, le chaman n'hésite à te rendre visite. Avec toi, son esprit communique. Dans ton monde onirique, il te facilite l'accès à la vision juste. Reconnais la magie dont tu as été doté. Tu es la gardienne d'un pouvoir sacré. À l'esprit du chaman, une communauté reconnaît la magie, puissant guérisseur, guide sorcier, sur le chemin d'onde tracé par les pulsations du tambour, il communique avec le monde des esprits, celui des morts, celui de la nature. Pour les âmes égarées ou tourmentées par la maladie, il œuvre. Lors de cérémonies propres à son ethnie, il s'unit à l'invisible pour agir. Malgré lui, sans même l'avoir choisi, il incarne sans relâche le trait d'union entre le monde connu des vivants et celui de ceux déjà passés de l'autre côté. Un miroir, une simple membrane dont la vibration nous traverse tout autant qu'elle nous bouleverse. Le souvenir d'un pot commun, d'un univers pas si lointain. Lorsque dans ton cœur tu l'invites, l'esprit du chaman jamais ne te quitte. Il devient pour toi l'étincelle, la flamme, le feu, un lit de braise sans limite dont émane la beauté qui t'habite. Abandonne-toi à l'esprit du chaman, autorise-le à bercer ton âme. Ainsi, il devient ton guide, la lanterne qui te facilite la reliance à ta propre guidance, le génie, le phare qui dans la nuit éclaire ta marche. Au grand jour et dans ton monde onirique, reçoit et intègre les messages de sagesse, entend, voit, ressent. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que on vous invite à reconnecter avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes venu incarner, avec ce que vous êtes venu accomplir, avec cet être qui est venu contribuer à faire s'élever l'humanité. Nous avons tous des vocations différentes, nous sommes tous avec des engagements qui nous appartiennent à chacun, qui appartiennent à chaque âme. Et donc, en fait, ici, c'est ça qu'on vous invite à retrouver. Retrouver la mémoire du sacré en vous, de l'être sacré que vous êtes. Et qu'effectivement, si vous êtes sur ce qu'on appelle un parcours de flamme jumelle ou d'âme jumelle, si vous pensez être à cet endroit, dites-vous que c'est vraiment pour
retrouver toutes les facultés, tous les potentiels que vous portez en vous, parce que vous allez en avoir besoin, mais vous allez avoir aussi besoin de les mettre en commun avec d'autres pour remettre de l'harmonie dans ce chaos sur Terre. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. À aucun moment, je n'ai dit que vous n'étiez des chamans, d'accord? Si vous l'êtes, écoutez, c'est extraordinaire parce qu'on a besoin de chamans. Moi, ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous parler, de faire le lien avec le tout, de comprendre que on est l'univers, on fait partie de l'univers, on est l'univers. C'est comme la vie, c'est à la fois en dedans et en dehors, et d'entendre que le rôle de chacun sur cette terre est essentiel parce que il contribue à un plan universel collectif divin pour cette planète Terre sur laquelle nous vivons, peu importe le lieu, le pays dans lequel nous habitons. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre, à vous partager pour aujourd'hui. Vous verrez si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous souhaite un bon chemin, une belle connexion ou une reconnexion au sacré et d'avancer avec tout ce respect que l'on peut avoir pour cet espace. Voilà, à très bientôt. Au revoir.